Bonjour mes chers élèves, cette vidéo est destinée aux élèves de la deuxième année du collège Parcours International. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième chapitre de la deuxième partie du deuxième semestre, c'est la partie d'électricité. Et c'est le dernier chapitre de cette année. C'est le chapitre 8. L'installation électrique domestique monophasée. Grand 1. La tension électrique dans une installation domestique. Alors, avant de commencer, prenez votre cahier et vos stylos et notez avec moi. Petit 1. Les trois fils d'une prise de courant. La prise de courant électrique est reliée à trois fils électriques. La phase, c'est le fil de couleur rouge. Le neutre, c'est le fil bleu. Et la terre, c'est le fil vert. Petit 2. Les tensions entre les différentes bornes d'une prise de courant du secteur. On mesure les tensions entre les trois fils d'une prise de courant du secteur. La tension entre la phase et le neutre est de 220 volts. La tension entre la phase et la terre est de 220 volts aussi. Ainsi que la tension entre le neutre et la terre est de 0 volts. Bilan. La tension disponible entre les bornes d'une prise de courant s'appelle la tension du secteur. La tension du secteur est une tension alternative sinusoïdale. Au Maroc, sa fréquence est F est égale à 50 Hz et sa période est T est égale à 0,02 secondes. Pour calculer la période, il suffit d'appliquer la relation T est égal à 1 sur F. La valeur efficace que l'on mesure est UEF est égale à 220 volts. La valeur maximale de la tension du secteur est donc Umax est égale à 310 volts. Pourquoi? Parce que UF c'est Umax sur racine de 2. Et donc, il suffit de diviser 310 sur racine de 2 pour trouver 220 volts. Ou bien de multiplier 220 fois racine de 2 pour trouver 310 volts. Montage électrique monophasé dans une installation domestique. Dans une installation électrique domestique, les récepteurs, c'est-à-dire les lampes, fours, les aspirateurs, sont montés en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. Les éléments principaux dans un montage électrique domestique monophasé, on a le compteur qui mesure la quantité d'énergie électrique consommée par l'utilisateur mensuel, le disjoncteur protégeant l'installation électrique et le matériel en ouvrant le circuit quand l'intensité dépasse la valeur maximale admissible par l'installation, le fusible permet de protéger une partie de l'installation électrique en cas de court-circuit. Prise de terre, elle est destinée à la protection des personnes. Troisièmement, prévention des dangers du courant du secteur. Le corps humain soumis à une tension peut être traversé par un courant électrique. La résistance du corps humain diminue s'il est humide. Donc l'intensité du courant qui le traverse augmente avec l'humidité. Un courant d'intensité supérieure à 30 mA peut devenir dangereux. Une tension est dangereuse si sa valeur efficace dépasse 24 volts dans les locaux humides ou 50 volts dans les locaux secs. La tension du secteur de valeur efficace 230 volts est donc très dangereuse. L'électrocution peut se produire par contact du corps humain avec la phase d'une prise de courant.
On protège les personnes d'une électrocution à l'aide d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel de 30 mA. Un court-circuit se produit quand le fil de phase entre en contact avec le fil neutre ou le fil de la terre. L'augmentation d'intensité dans les conducteurs peut les porter à l'incandescence et provoquer un incendie. C'est la fin de notre cours. Merci pour votre attention. À bientôt.